Bonjour à tous, alors nous voici pour un nouveau love. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un ressenti très fort que j'ai eu ce matin, et ça fait déjà longtemps d'ailleurs. C'est sur un message que je vous partage depuis maintenant plusieurs années, et vraiment je voudrais à travers ce love vous montrer à quel point on n'est vraiment pas conditionné, on a vraiment du mal à accepter en fait l'amour dans toutes ses formes dans notre vie, sa puissance, que c'est vraiment notre réponse à tout, que c'est le chemin, que c'est notre vérité, que c'est vraiment ce qui va nous amener en fait c'est aussi la voie du bonheur, c'est la voie de la joie, c'est la voie de beaucoup de choses merveilleuses. Et à travers cela, je vais venir en tout cas péter, parce que je voudrais vraiment faire ça, des idées qu'on nous a inculquées depuis maintenant très longtemps, qu'on a acceptées, et que on finit même par croire qu'au bout de ce truc-là, il y aurait de l'amour, alors qu'en fait, pour moi, c'est toujours un refus de cet amour qui serait inconditionnel. Donc on va revenir sur les mémoires familiales auxquelles je ne crois pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, ça existe si vous y croyez, comme tout, en fait, comme toute croyance, mais je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, l'âme, elle choisit absolument pas des épreuves, elle peut pas, je crois pas aux transmissions de merde dans nos voilà. Pourquoi, en tout cas, tout ça, c'est vraiment pas dans mon ressenti en fait un chemin d'amour, mais c'est plutôt un chemin qu'on a utilisé pour de l'amour conditionné, parce que au bout de ça, il y aurait l'amour, et ça voudrait encore dire que l'amour doit se gagner après avoir fait certaines choses, etc. Alors évidemment, peut-être que dans cela, je vais vous parler, peut-être que je vais faire des croisements avec ma foi chrétienne, mais je vais essayer de pas trop en faire, parce que tout le monde n'a pas les croyances, mais en tout cas, elle n'a pas cette foi, mais en tout cas, il n'empêche que même avant que je sois chrétienne, je croyais très fort en certains partis pris que j'avais dans mon cœur, alors que le monde en fait disait autre chose, et je l'ai retrouvé, du coup j'ai retrouvé ces mêmes paradigmes aujourd'hui avec les évangiles. Donc c'est comme si ça me venait presque me confirmer, en tout cas, ce paradigme d'amour qui est en fait là de départ, et qui est qu'en fait l'amour est la réponse. On pourrait se dire aussi que en fait on a du mal à accepter que quelque chose pourrait nous aimer sans aucune condition, en fait. Et ça en dit long. Ça en dit long sur notre condition humaine, ça en dit long sur nous. Et à un moment donné, donc l'idée, c'est que moi, je viens vous faire vous partager ce que moi je crois, et ma propre vérité, et après, chacun en fait ce qu'il veut. D'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal quand je continue à voir qu'il y a des gens qui pensent que les épreuves leur amènent certaines choses, qu'elles sont des cadeaux empalés, que les maladies sont là pour nous apprendre je sais pas quoi. Mais moi, c'est des choses auxquelles je n'ai jamais pu adhérer. Je vais vous expliquer déjà pourquoi. Parce que penser toujours, ces mémoires familiales, d'accord, genre que nous, on traîne des valises de nos parents, de nos enfants, de nos aïeuls, et que ça se transmet, d'accord, que on voudrait, qu'on serait là pour récupérer des choses qu'on aurait fait dans nos vies antérieures, mauvaises, etc., je sais pas quoi, d'accord, que en fait les choses qui nous éprouvent, les épreuves qu'on aurait dans notre vie sont là pour nous apprendre des choses. Mais ça, c'est oublier un élément, c'est occulter un élément auquel personne ne pense, parce que tout le monde est sur sa propre personne, en fait, et c'est pour ça que ça va pas. Parce que tout le monde se regarde que soi, que son petit soi, que son petit être. C'est oui, mais c'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère, ça vient de ma famille. Ouais, mais la maladie, c'était pour que j'apprenne des choses. Nanana. Mais vos épreuves, alors à vous, elles vous rendent forte. Elles vous rendent je sais pas quoi. Vous avez appris des choses. Vous. Moi. Mais en dehors de ça,
Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que si vous élargissez le cadre, qu'est-ce qu'on voit en fait? Ben, on voit qu'il y a aussi l'entourage. Quand vous souffrez, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous croyez que les gens qui vous aiment pas et souffrent pas, eux? Alors eux, on pourrait dire, mais eux, ils n'ont rien demandé. C'est pas leur mémoire, ou c'est leur mémoire aussi à eux. Ah oui, mais c'est pas par hasard si vous souffrez, c'est aussi nanana. Alors genre oui, c'est une épreuve que vous vous êtes créé, genre une maladie, d'accord? Mais vous croyez que quand vous êtes malade, vous souffrez tout seul? Vous croyez que votre conjoint, que vos enfants, que votre famille, c'est pas une épreuve aussi pour eux? Donc c'est archi dégueulasse. À un moment donné, de penser en fait que vous vous infligez ça qu'à vous tout seul. Parce que c'est là où je dis qu'il faut vraiment élargir le cadre, en fait, et se dire, mais attends, quand vous avez une difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit de santé, qu'elle soit de n'importe quelle, et même quand vous mettez le mot épreuve dessus, d'accord? Mais vous n'êtes pas tout seul. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens qui souffrent avec vous font partie du plan. Font partie du plan. Donc en fait, on a tellement l'habitude de se voir à une échelle individuelle, en fait, que en fait, on a accepté toutes les idées qui nous font souffrir que nous. Mais vous pensez que ça fait souffrir que vous? Mais comment c'est possible? Comment on peut penser ça? Comment on peut se dire ça? Comment vous pouvez vous dire que votre souffrance, vous croyez qu'elle n'a pas d'impact sur les autres? Alors évidemment, ce love, il n'est pas fait pour vous culpabiliser, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien au contraire, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous aider à vous retirer l'idée, en fait, que quelque chose, entre guillemets, de supérieur ou qui aurait créé la vie, d'accord, ou qu'aurait créé les règles de ce qui se passe dans nos vies, d'accord, aurait souhaité de passer par la souffrance pour certaines choses. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si, en tout cas moi je crois que Dieu est amour, que si l'amour c'est la réponse, alors c'est pas des difficultés qu'on nous envoie. En fait, vous croyez que l'amour ne nous enverrait pas ce qu'elle croit de plus puissant? Et bien qu'est-ce qui est plus puissant? Ben l'amour. Qu'est-ce qui est plus puissant de tout? C'est l'amour. Donc c'est pas une épreuve. Donc quand on dit, bah oui, mais si les gens comprennent pas, du coup ils envoient la souffrance. Mais on en prendrait dans la souffrance. Mais attendez, si c'est une intelligence qui a créé l'univers, d'accord, avec ces pseudo-règles auxquelles je ne crois pas du tout, d'accord, d'aller je sais pas, d'aller se faire vivre des épreuves en quête de je sais pas quoi, d'accord, pour évoluer, n'importe quoi. Enfin, franchement, là-dessus, ok. Vous croyez que si la base est amour, ça utiliserait un chemin de souffrance vous croyez, alors que la base serait amour. Donc si l'amour ne peut que rencontrer l'amour. Si la base est amour, d'accord, enfin, on se comprenne bien, si la base est amour, c'est-à-dire qu'elle croit que, en fait, on se dit que la toute-puissance, c'est de l'amour. La toute-puissance, c'est de l'amour. Donc, pour venir nous apprendre quelque chose, tandis, ça serait malin, elle utilise cette puissance d'amour, utiliserait une puissance d'amour, puisque c'est ce qu'il y a de plus puissant, puisque l'amour est plus puissant, d'accord, que n'importe quoi d'autre. Pensez que, en fait, ça utiliserait quelque chose de négatif, quelque chose qui viendrait nous faire souffrir, en fait, pour nous faire apprendre quelque chose, d'accord, c'est penser que ce qui sort de la souffrance, en fait, est plus puissant que ce qui sort de l'amour. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Donc, encore une fois, on n'accepte pas, en fait, on n'arrive pas. Alors, ça fait super, on se le dit, machin et tout, mais les gens n'acceptent pas que l'amour, c'est vraiment la toute-puissance. Vraiment, on n'accepte pas, puisque on pourrait penser qu'une épreuve viendrait nous forger. Mais vous n'êtes pas tout seul quand vous souffrez. Donc moi, je vous propose d'abandonner cette idée pour élargir le cadre, parce que franchement, vous êtes là en train de penser à vous, c'est mes mémoires, c'est mon karma, c'est mon machin. Mais vous n'êtes pas tout seul. Des gens vous aiment et des gens souffrent quand vous souffrez.
Donc eux, en fait, ça voudrait dire quoi? C'est tellement pas rationnel, c'est tellement pas... je ne comprendrais tellement pas. Et quand on dit, bah oui, mais... Et pour moi, c'est légitimer les épreuves comme chemin, ou les difficultés comme chemin, en fait, c'est se dire que la souffrance, ou ce qui sort de la souffrance, est plus puissant que ce qui sort de l'amour. Alors que l'amour, en tout cas, moi je pense que si l'amour croit qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour, elle utiliserait l'amour pour venir transcender les choses. Bien sûr. Et elle utiliserait l'amour. Elle utiliserait l'amour. Et vous voyez, ça c'est un truc que j'ai vachement, par exemple, après qu'on est croyant ou pas croyant, on s'en fout, mais vous voyez par exemple, quand on est chrétien, on va prier, en fait, on va prier, d'accord, pour quelqu'un d'autre. On va prier pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on envoie de l'amour. On prie pas pour qu'ils aient des épreuves. On prie pas ça, en fait. On prie l'amour. On prie l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On ne souhaite pas que les gens vivent des merdes, en fait. Pas du tout. On envoie de l'amour. Ok? Donc, c'est comme si, en fait, vous passiez devant quelqu'un qui avait une énorme difficulté et, en fait, vous vous réjouirez. Est-ce que vous vous réjouissez de son sort parce que vous dites, bah, de ça, il va apprendre quelque chose? Non. Naturellement, dans le côté humain, quand quelqu'un souffre, naturellement, vous avez envie de l'aider. Vous lui envoyez de l'amour, vous lui donnez de l'amour et vous faites en sorte en fait que sa souffrance en fait s'évanouisse. Donc vos intentions elles sont bien d'amour. Vous ne mettez pas encore plus de difficultés à l'autre pour heureux que du coup toutes les difficultés que vous allez lui mettre va lui permettre de... Non. Donc ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on n'accepte pas que quelque chose, en fait, on n'accepte pas que dans notre condition humaine même, en fait, que dans notre condition, on puisse être aimé sans aucune condition. On ne l'accepte pas. On ne peut pas accepter que le bonheur serait, en fait, sans aucune condition. Voilà. C'est pas possible. On se dit forcément, non, on doit le programmer, on doit le créer, on doit le développer, on doit passer par des chemins, on doit se sentir digne. En fait, c'est du mérite déguisé, hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on valorise les parcours des combattants, des guerrières et des guerriers, et on ne valorise absolument pas les gens qui vont utiliser justement tous les acquis qu'ils ont, tous les privilèges qu'ils ont de départ, c'est pas ça vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qu'on valorise. On va valoriser le courageux. On va valoriser le courageux. Mais celui qui s'est battu, c'est lui qu'on va valoriser. Mais la question c'est, est-ce que on a envie de ça? Vraiment. Alors je vais dire, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on y trouve comme gain? En fait, regardez bien, à passer par ça. Comment on peut imaginer que celui qui aurait créé, enfin celui ou celle, enfin, la force ou la toute-puissance, qui aurait créé l'univers, d'accord, aurait créé des règles qui nous mettent en souffrance, mais ça ne nous met pas en souffrance que nous. Parce que tout le temps que vous réfléchissez à vos mémoires, à vos machins, tout le temps que vous réfléchissez à ça, en fait, vous croyez que vous êtes seul à souffrir? Vous croyez ça? Ben non. Et encore une fois, ce love n'est pas de vous culpabiliser, mais justement de vous retirer l'idée que quelque chose voudrait que vous en soyez là. Mais non, en fait. Mais non. Il n'y a rien qui veut que vous soyez là, à part que vous en soyez là où vous êtes, à part vous-même, parce que, en fait, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui, pour X raisons, qui ne peut pas imaginer, en fait, un bonheur sans le gagner, qui ne peut pas imaginer un amour sans être gagné, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est qu'on n'accepte pas ça. On n'accepte pas. Donc on n'imagine pas que quelque chose, même quand on parle, même ceux qui pensent à la vie, Dieu, qui ont la conscience même de la vie, d'accord, peu importe les croyances. Mais ceux qui je veux dire, on philosophe sur la vie, sur un système. On l'imagine sur le système même de l'âme qui nous aurait mis des épreuves. Mais vous croyez vraiment que si
le point de départ est amour, ça serait comme ça. Mais vous croyez vrai, mais je comprends tellement pas la logique, tellement pas la logique. Si la base est amour, donc ça veut dire que la toute-puissance est amour, donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour. Donc pour nous faire évoluer, on nous enverrait de l'amour, pas des épreuves. On a tellement accepté l'idée de souffrir, on a tellement accepté l'idée, qu'on a fini par y donner du sens à notre souffrance, à y donner de la légitimité à notre souffrance, de lui donner même quelque chose de glorieux, quelque chose de je sais pas quoi. Mais ça colle tellement pas, en fait. Ce n'est pas pour... C'est une anomalie. C'est une anomalie. Alors c'est oui, mais on est là pour épurer les trucs. Mais c'est pas possible. Si jamais on serait là pour épurer des mémoires ou je sais pas quoi, ou des trucs qu'on aurait de nos vies antérieures, vous pensez pas que ça serait justement en rencontrant l'amour? Ah non, il faut qu'on rencontre les ténèbres. Il faut qu'on aille souffrir. Et en plus, on va mélanger, on va entraîner des gens qui nous aiment parce qu'ils vont voir notre souffrance. Moi, ça me fait tellement mal aujourd'hui quand j'entends des gens qui se disent que c'est eux qui se sont créés leur maladie ou que en fait leur maladie leur a permis je sais pas, derrière, de revivre, c'est leur vérité, hein. C'est leur vérité, hein. De voir la fragilité de la vie ou de se recentrer sur eux-mêmes. Mais vous savez quoi? Moi, quand j'entends ça, je trouve que ça va pas. Parce que je me dis, ah ouais, et les parents, et les enfants, et les amis, eux, ils ont appris quoi de ça? Ils ont appris quoi de vous voir souffrir? Comment vous pouvez légitimer votre souffrance? Comment nous pouvons légitimer? D'ailleurs, je ne vais pas vous dire vous, je vais dire nous. Comment on peut légitimer ça? Comment on peut penser que la vie nous voudrait du mal? Pour un bien? Mais si c'est pour un bien, le bien amènerait le bien. Pourquoi un mal? Quelle vertu, quelle propriété on donne à la souffrance et au mal pour penser qu'on aurait besoin de lui pour évoluer? Mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Alors après on vous dit, ah ben oui, mais non, mais il faut justement accepter la souffrance pour moins souffrir. L'absurdité totale. Ah ouais, en fait ce qu'on fait simplement c'est d'accepter accepter ça parce que c'est trop dur d'accepter, d'imaginer en fait qu'on pourrait ne pas souffrir. Ah non, ça c'est impossible parce que la vie c'est de la souffrance. Donc c'est obligé. Donc pour être heureux, il faut accepter la part de souffrance. Ah, eh ben dis donc. On va faire beaucoup bouger les choses en faisant ça, beaucoup bouger. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pire, parce que si justement tu vis dans des idéaux, et après de se dire que la vie, du coup le jour où il y a de la souffrance, t'es pas préparé, etc. Mais je sais même pas quoi vous dire. Mais moi j'ai vu un truc, j'ai pas envie de me préparer à la souffrance. Parce que vous croyez que quand on y prépare, en fait on souffre moins. Vous pensez ça, on pense ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va être important pour le monde? Est-ce que c'est vraiment être important? Parce que, en fait, dans la souffrance, c'est quel référentiel de souffrance vous allez utiliser? En fait, c'est quoi votre référentiel? Parce que quand les gens parlent d'ailleurs de souffrance, il y a plein de choses qu'ils mettent dessus. C'est comme quand les gens ils vous parlent d'épreuves. Il y a plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, parce que c'est pas comme genre le vélo où là il y a des difficultés au début par exemple à pédaler. Mais ça c'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve. Ça c'est un terrain d'apprentissage. D'accord? C'est pas une épreuve. Moi je vous parle de choses qui vous font souffrir le cœur. Et qui de votre souffrance, ça fait souffrir aussi des gens. En fait, et encore une fois, je ne fais pas ça pour vous culpabiliser, parce que j'entends bien, je sais comment on peut penser à entendre ce genre de discours et à dire « Ah là là, putain, ça me fait encore plus mal, pensant que je fais du mal aux autres, alors... Non, mais l'idée, c'est de vous retirer l'idée qu'il y a quelque chose qui souhaiterait ça, en fait, qui souhaiterait votre souffrance, parce que on en créerait quelque chose. Non, non, vraiment non. Vraiment,
enlevez-vous cette idée-là. Enlevez-vous cette idée-là. Et peut-être qu'elle n'est pas évidente à accepter l'idée que la vie nous voudrait du bien, en fait, d'accord? Mais peut-être que c'est pas évident à accepter, mais donnez-vous une chance, en tout cas, donnez-vous une chance de pouvoir penser cela. Et si vous dites, ouais, mais ça me ferait trop de mal, eh bien, allez-y progressivement avec votre cœur, mais réfléchissez, qu'est-ce qui vous fait le plus de mal, en fait? Est-ce que ce serait, genre, la peur d'être déçu, mais voilà, ou est-ce que c'est de rester dans une façon de penser qui nous ferait croire que les épreuves, les mémoires, les machins, en fait, viendraient nous apprendre des choses et à une légitimité, en fait. Vous voyez? Moi, je vais vous dire un truc, c'est que, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je crois aujourd'hui vraiment à l'amour. Ça, c'est certain. En tout cas, chaque jour, je me demande de m'y abandonner de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi aussi, j'ai mes conditionnements, mes paradigmes, etc. D'accord? Mais ce que je vois, c'est que si l'amour est encore une fois la toute-puissance, elle ne va rien utiliser, elle va utiliser l'amour. Et de penser pour nous faire évoluer. Quand je pense que, enfin, ou pour nous rendre heureux, parce que pour moi, l'évolution, c'est que l'épanouissement, hein, c'est que être heureux. Hein. C'est pas du tout gagner autre chose, hein, c'est rien d'autre. Pour moi, quand je parle d'évolution et de progrès, c'est d'être de plus en plus heureux, c'est d'être de plus en plus épanoui. C'est ça, hein. Pour moi, il y a uniquement, quand je parle d'évolution et de progrès, c'est le seul progrès. Hein. C'est le seul progrès. C'est pas de progresser dans je sais pas quoi. Hein. D'accord? Tout ce qui compte, c'est ça. Et pour mon entourage ou pour mes clients, c'est la même chose. D'accord? Pour le monde, je souhaite la même chose. Ok? Donc, ce qui va vraiment être important, c'est de donner une chance au monde de vivre à partir d'un nouveau paradigme. Donc, ça démarre par nous. Ça démarre par notre propre vie. De voir à quel point on a accepté des épreuves en pensant que c'était des mal pour des biens, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on y met de la propriété sur le mal, c'est-à-dire qu'on y met une vertu, d'accord? Et ça veut dire qu'on l'a vraiment accepté et qu'on accepterait qu'une toute puissance qui ferait des règles sur notre évolution, sur le chemin, machin, utiliserait du mal, mais pour faire du bien. Mais si le bien sait que le bien c'est la toute-puissance, elle va utiliser le bien. Vous croyez qu'elle ne va pas nous envoyer des gens pleins d'amour, qu'elle ne va pas utiliser l'amour, que c'est pas assez puissant? Vous croyez ça? Vous croyez qu'il y a aucune personne pleine d'amour qui saurait toucher le cœur d'un autre être humain? C'est ça qu'on croit? C'est ça qu'on croit de l'amour? Donc, à chaque fois qu'on dit oui, l'amour est la réponse, mais en fait pas du tout. Les gens, ils n'y croient pas. Ils aimeraient dans l'idée, c'est joli, ça fait un joli poste. Mais en fait, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce qu'ils continuent à penser ça. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que moi, je crois effectivement que Dieu est amour, ça c'est clair. Donc, si Dieu, il a créé l'univers, il ne peut pas créer des règles. En fait, il sait que la toute-puissance est l'amour, donc il va créer de l'amour. Et donc, c'est que de l'amour qui touche notre cœur. C'est pas des trucs qui nous rendent, qui va faire grandir... je sais pas quoi en nous autre que le cœur. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est vraiment important. Hein. C'est qu'on a légitimé, on dit, non mais c'est normal ce que je vis, c'est pour ceci, c'est pour cela. Regardez à quel point vous dites, non mais à travers ça, j'ai appris que, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Parce que ça voudrait dire que tous les gens qui vous entourent et qui vous aiment, et eux, du coup, ils souffrent de voir votre souffrance. Donc, ils sont dans le karma aussi. Il faut partie du plan aussi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils doivent apprendre à travers votre souffrance, des choses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a tellement appris à se regarder que de nous,
que de son nombril, qu'on oublie complètement que quand on souffre, il y a des, on souffre, enfin les gens aussi souffrent pour nous. Ceux qui nous aiment, ils souffrent pour nous. Ils souffrent de nous voir comme ça. Parce que c'est une anomalie. Parce que ce n'est pas normal. Parce que c'est pas le chemin, en fait. Donc, quand on aime quelqu'un, on lui souhaite de l'amour, on lui souhaite du bien. On lui souhaite pas autre chose. Mais ça va être important parce que c'est vraiment aussi sur ce parité de qu'est-ce que je crois, en fait, du mal pour un bien. Qu'est-ce que je crois de ça? Comment je peux penser qu'un mal peut créer du bien? Comment je peux penser qu'une souffrance peut nous amener à quelque chose? Comment je peux penser ça? C'est vous qui vous le dites, hein. C'est vous, hein. C'est vous seul. C'est vous seul. C'est vous seul qui a accepté l'idée. Parce qu'à un moment donné, on a abdiqué sur la souffrance. Parce qu'à un moment donné, on s'y a adapté, en fait. On dit, bah ouais, c'est vrai, bah ouais, le monde, la vie, c'est souffrance, bah ouais. Donc, faut s'y adapter, faut l'accepter. Bah ouais, c'est comme ça. Bah ouais. Faut l'accepter. C'est ça qu'on se dit. Donc on va lui donner beaucoup de sens, on va lui donner beaucoup de vertus, on va lui donner beaucoup de trucs pour genre faire moins souffrir. Mais on oublie l'autre facteur. On oublie les gens qui nous entourent. Ah ouais, les gens qui nous entourent. Il faut vraiment dézoomer. Et eux alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que nous on va être spectateurs. Vous savez, un jour j'avais fait un love où d'ailleurs j'ai dit un jour sur un bouquin là-dessus pour expliquer, mais c'était, vous savez, il y avait le fameux triangle de Cartman là, et moi je trouvais qu'il n'était pas complet. Et je disais, et que j'allais créer le carré d'Éden. Parce que pour moi, il y a une autre posture, c'est le spectateur, en fait. C'est celui qui regarde la scène, en fait, et qui voit, et qui se sent impuissant, en fait. Et qui regarde et qui est spectateur, comme vous pouvez être spectateur de votre vie, ou être spectateur, parce que vous pouvez avoir ce sentiment-là, ou être spectateur de la vie de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il n'y a pas que sauver, enfin, en tout cas pour moi, il y a une évolution qui est aussi le spectateur. Celui qui regarde en fait la scène. Voilà. Celui qui regarde la scène. Et qui voit en fait que l'autre il est sauvé, l'autre il est bourreau, que l'autre il est machin, il voit tout. Il voit tout, mais les spectateurs, en fait ça serait quoi? C'est pareil, les gens qui nous entourent, ils sont spectateurs aussi de notre propre vie, ils sont spectateurs de notre souffrance, ils sont spectateurs. Et quand je dis spectateurs, c'est que, parce qu'on pourrait dire ils ressentent quelque chose, ils voient, mais ils ont cette impuissance-là. On a cette impuissance de voir les gens qu'on aime, en fait, souffrir. Donc, on n'est pas tout seul. On peut pas tout le temps se regarder le nombril et légitimer c'est ma famille, c'est mon karma, c'est mon truc, etc. C'est pas possible. On ne peut pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas possible. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, tout ce que nous vivons a des effets sur notre entourage. De toute façon. De toute façon. Donc, alors vous allez dire, ah bah oui, super, bah oui, grâce à ces moments-là, j'ai vécu ça. Ok, et puis après, vous avez fait un interview auprès de votre entourage pour lui demander, ah bah alors, ma souffrance, là, elle t'a permis quoi, du coup? Hein? Et toi, t'as appris quoi? Non, mais c'est tellement... moi, je trouve que c'est tellement individualiste que de penser comme ça, que de se voir mes vies, mes trucs, mes machins, alors qu'en fait... il n'y a rien de ce que vous êtes qui n'est pas en lien avec quelqu'un d'autre, en fait. Tout ce que vous êtes est en lien avec d'autres personnes. Donc, ça colle pas. Ça colle pas. Tous les trucs individuels, ça ne colle pas. Moi, je crois très fort au collectif. Je le ressens parce que j'ai ce paradigme d'altérité qui est... j'ai cette perception tout le temps. Moi, j'ai l'autre en moi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc... évidemment, on se dit, mais quand nous, on vit un truc, on ne le vit pas tout seul. On ne vit jamais les choses tout seul. On les vit dans un ensemble, avec d'autres personnes. Et les autres personnes le vivent à une autre échelle que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, par exemple, vous avez, je sais pas... mais encore une fois, hein, l'idée, c'est de vous retirer la pensée qui vous fait croire
D'accord, que ah ouais, je suis coupable, parce que là il y a tous les gens qui ont le paradigme de la culpabilité, ils vont écouter ce que je vais dire, et puis ils vont dire ah ouais, là ça me rend encore plus coupable, ce que je fais du mal. Non mais arrêtez. Ça faut vraiment, c'est un système de pensée, d'accord, c'est un conditionnement, ok, c'est la culpabilité, et qui d'ailleurs confirme toujours à quel point on se fait croire que notre être n'est pas digne en fait d'amour, de bonheur, sans en fait le gagner, ou voilà, c'est ça en fait le truc, vous voyez. Et ça c'est important, toujours cette culpabilité, faut la retirer en système de pensée. C'est un système de pensée, c'est je me fais croire que je suis coupable de tout, d'accord, mais ça va être important à un moment donné de vous dire que quand vous vous sentez coupable de tout, d'accord, eh bien, vous limitez votre être, ok? C'est toujours le truc comme si, genre, c'est je suis coupable parce que, comme si je ne peux pas imaginer que quelque chose de supérieur à moi souhaiterait mon bien. Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Voilà. La culpabilité, elle vient énormément aussi de là. On peut lui donner plein de racines, hein, plein de racines. Le point de départ peut être de où vous voulez, mais c'est aussi ce truc-là. C'est comme si je ne peux pas imaginer d'être aimé, en fait, comme ça, pour rien, juste parce que moi. Ou je ne peux pas imaginer qu'il m'arrive quelque chose sans que je l'ai gagné, qu'il m'arrive quelque chose de bien sans qu'il me l'ait gagné. Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer qu'il m'arrive quelque chose de bien sans que sans que j'ai fait quoi que ce soit. C'est impossible. C'est comme si, genre, c'est vraiment le paradigme de, genre, je dois gagner ce truc-là, je dois gagner ce bonheur, je dois gagner cet amour, c'est impossible que la vie, en fait, serait conçue pour me soutenir sans que je change quoi que ce soit, juste comme ça. Bah non. Donc c'est, bah non, je dois changer ma fréquence, je dois changer mes pensées, je dois changer machin. Alors oui, c'est vrai, quelque part, c'est vrai. Mais l'idée la plus profonde, c'est parce que le seul truc, c'est je n'accepte pas d'être aimé et qu'on me valide et qu'on me désire du bien pour moi. Je n'imagine pas que la vie, en fait, ou qu'une toute puissance, puisque on n'est pas teubé quand même, il y a bien quelque chose qui a créé, qu'est-ce qui a créé la vie, vous voyez ce que je veux dire, donc cette intelligence qui a créé ce truc là, la vie, le monde, l'univers, en fait, serait doté de quelque chose qui vous voudrait du mal, ou qui, pour avoir du bien, vous fait du mal pour un bien. Mais pas du tout. Vous voyez à quel point on ne peut pas accepter l'idée que naturellement on nous souhaite du bien. On ne peut pas accepter ça. Que naturellement nous serions aimés, soutenus, on n'accepte pas. Par conditionnement, j'entends bien. Mais du coup, on va aller légitimer nos chemins de difficulté, nos chemins de souffrance, et on va aller derrière y trouver sa récompense, qui est de la force, de la clarté, de la conscience, une conscience de la vie, un meilleur amour de soi, un meilleur machin, un meilleur truc. Voilà, et on continue à penser que, en fait, tout ce qui nous arriverait de bien soit issu de quelque chose qui soit compliqué, qui soit douloureux, qui soit souffrant. Voilà. Et ça, c'est à l'image de ce qu'on se croit, en fait, à quel point on n'accepterait pas, en fait, que quelque chose nous aimerait profondément, nous souhaiterait du bien, sans nous voir souffrir. C'est pas possible. On peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, autant, moi aussi, hein, j'ai pu, et peut-être encore aujourd'hui à certains niveaux, peut-être aussi, penser jusqu'à quel point je crois que, jusqu'à quel point je viens légitimer certains endroits où en fait même, je vois même pas ma propre souffrance, par exemple, tellement que j'ai légitimé ce chemin-là. C'est-à-dire que, genre,
plus je me dis que ça a du sens, et moins j'en souffre. Ça fait ça le truc. Mais pour moi, ça reste qu'une illusion de souffrance. Parce qu'on souffre quand même à l'intérieur de soi. Et parce qu'il y a aussi le réel qui fait souffrir. Il y a des situations qui font souffrir. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés et qui a sa vie un peu, on va dire, au ralenti. Alors, on pourrait dire qu'est-ce que c'est quoi une vie au ralenti, etc. Mais en fait, il y a dans sa propre vie, ça va impacter les gens qui l'entourent. Ça va impacter les gens qui l'entourent. Parce que, et c'est là où il faut dézoomer, c'est qu'on se regarde nous en se disant, mais nous on souffre, mais c'est comme si, ouais, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, ou moi de toute façon je saurais faire avec ma propre souffrance, mais on occulte l'idée, on occulte que des gens souffrent pour nous. Souffrent. On occulte ça. On occulte ça. Donc c'est pas vraiment... et moi je vous dis, j'ai fait ça il y a quelques temps, il y a 2 ans à peu près, je sais pas quand, on s'en fout de... Et ben j'avais comme ça une personne qui m'était chère et que je voyais qui se détruisait en fait. Et cette personne me disait... non mais moi je me fais confiance, non mais t'inquiète, je sais ce que je suis en train de faire, je sais que nanana, ça va aller. Et moi je voyais bien que c'était de la destruction en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben je lui ai dit. Et je lui ai dit, bah tu vois toi, peut-être que t'aimes bien prendre des risques, faire des trucs dans ta vie, faire des machins. Mais tu vois, moi ce que je vois c'est que t'en souffres. Et ben moi en tant qu'ami et en tant que personne qui t'aime, je peux pas cautionner ça. Parce que, et je lui ai dit, hein, je fais, bah, tu vois, peut-être que toi, tu t'en fous pour toi, mais je lui ai dit, mais tu vois, tu prends pas en compte que en fait, moi, ton ami, ça peut me faire souffrir de te voir comme ça. Parce qu'on voit bien que ça rend pas heureux, on voit bien que tu es en train de te détruire, et là, c'est, voilà, donc, moi, je veux pas être, et je lui ai dit, moi, je veux pas être, je cautionne pas ça, et je pars. Et j'ai dit, je pars. Alors, vous pouvez dire, ah ouais, du coup, t'abandonnes et tout. Non, c'est que l'amour que j'ai justement pour la personne, je l'ai cultivé, j'ai décidé de le cultiver à partir de mon cœur. Pas à partir d'une présence physique, mais à partir de mon cœur. Et en fait, je lui ai montré ça. Je lui ai montré que moi, qu'elle n'était pas toute seule dans sa vie, qu'il y avait des gens qui l'aimaient. Et que quand elle prend certaines décisions, etc., elle implique aussi d'autres personnes. Ah, alors là, c'est dur, hein, parce que vous allez dire, ah oui, alors, du coup, c'est encore plus culpabilisant, il faut penser aux autres. Bah ouais, mais quelque part, à un moment donné, finalement, cette personne, ça lui a fait énormément de bien, et c'était que de l'amour, c'était pas un mal que je lui envoyais. C'était pas un mal. Parce que pour moi, le mal, c'était de rester dans c'était de rester dans sa vie et de cautionner, en fait, son chemin. Et moi, je lui ai dit, moi, je vais te rendre service, en fait. Je vais te dire, par amour pour toi, que je cautionne pas. Je cautionne pas, ça te fait du mal. Et je ne veux pas être témoin de ça. Je ne veux pas voir ça. Donc, voilà. Et moi, et cette décision que j'ai prise l'a énormément fait du bien, évidemment. Et puis derrière, il y a eu toute une prise de décision qu'elle a pu prendre aussi. Et parce qu'il y a aussi le fait d'accepter qu'on est aimé par des gens, en fait. Et que c'était... et que c'est porteur, en fait. Il y a des gens qui nous aiment profondément et qui nous voient rentrer dans des trucs qui vont pas. Moi, mes amis, il y a longtemps, j'ai eu un moment comme ça dans ma vie où j'ai eu une espèce de syndrome d'imposteur terrifiant, quoi. En me disant, mais si les gens découvrent, c'était il y a peut-être 15 ans de ça à peu près, mais c'était un truc, c'était vraiment... Et je me disais, mais si les gens qui m'aiment
en fait, j'avais beaucoup d'amour et tout, beaucoup de... Et je me disais, non, mais les gens, ils vont se rendre compte à un moment donné que... puis en plus, j'avais eu du succès, j'avais eu des trucs et tout. Et je me disais, c'est pas possible, les gens, ils vont se rendre compte que non, ça trouve, c'est que des masques, c'est pas comme ça, au fond. Ils vont découvrir ce que je suis au fond de moi, je suis quelqu'un horrible, je suis mauvaise. Enfin, vraiment, il y avait tous ces trucs-là. Et je sentais fort de me dire, non mais quand ils vont découvrir la personne que je suis, ils se trompent sur moi, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de machin. Vraiment, c'était... mais c'était pour moi, c'est des coups de peau. J'arrivais même pas à accepter que je puisse réussir certaines choses et tout. Voilà. Et j'avais vraiment ce truc de... Vraiment de cette dichotomie entre le regard des autres, en fait, et le regard que je me portais. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où j'étais en larmes et que je disais à mes copines, non mais vous vous rendez pas compte de ce que vous savez pas qui je suis, mais moi je vous dis qu'au fond de moi et tout, je suis pas quelqu'un de bien, je suis mauvais, je le sais, j'en suis sûre et tout, c'est horrible, non, enfin vraiment je rejetais tellement leur amour en fait, vous voyez ce que je veux dire, et je me souviendrai toute ma vie à quel point elles m'ont regardé dans les yeux en me regardant et en me disant, en me regardant avec mais n'importe quoi. Mais avec un air, je pourrais même pas vous le redire, même pas vous le refaire. Elles sont... et moi, du coup, je m'énervais parce que je me disais, non, elles comprennent pas. Et en fait, j'ai ressenti à cet endroit-là tellement d'amour, des personnes qui m'ont regardée avec tellement d'amour en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais genre, on rentrera pas dans ton truc. Vraiment, et moi je chialais en disant, vous savez pas comment, à l'intérieur de moi, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est noir et tout, j'en suis sûre, machin, je suis pas ce que vous croyez, mais j'ai un délire, hein, je m'étais fait un truc vraiment. Et leur amour, dans leurs yeux, vraiment, était plus fort, leur sincérité d'amour, quand elles m'ont regardé et qu'elles me disaient, mais c'est quoi ton délire là? Comme, et vraiment, elles m'ont regardé avec ça, avec ces mots-là. Et en fait, ça a transcendé mon cœur. C'est rentré dans mon cœur. Et ça m'a vraiment permis derrière de me dire non. Bah non. Vraiment, ça a détruit le truc. Vraiment, c'est leur amour. Leur amour, la puissance. Et il faut qu'on croie à la puissance de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on croit, qu'on redonne de la vertu en ça. Quand j'ai dit à mon amie que c'était par amour que je ne voulais pas être témoin de ce qu'elle était en train de vivre, je ne l'ai pas abandonnée. Je suis allée utiliser l'amour en lui disant, regarde, je ne t'accompagne pas dans ce chemin-là, de cette façon-là, en tout cas, mais moi, parce que là, tu crois ça, mais moi, je vois bien que ça te détruit, d'accord? On parlait, c'est sur de la drogue. Et en tout cas, mais dans mon cœur, et en fait, j'ai utilisé d'autres chemins. Et c'était dans mon cœur. Et c'était de me dire, l'amour que je lui porte ne peut pas ne pas l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que je crois en l'amour. Je croyais en l'amour. Et je crois encore à l'amour. Et donc, je l'ai aimé de tout mon cœur. Je l'ai aimé. À l'époque, je priais pas parce que j'étais pas croyante. Mais je l'ai aimé de tout mon cœur. Et voilà. Et je me disais que cet amour, il allait toucher son niveau de conscience, son cœur. Il allait toucher quelque chose en elle qui allait faire que. Voilà. Mais j'avais pas besoin de mots. Parce que de toute façon, je comprenais bien que les mots suffisaient pas. Que aucun discours ne suffisait. Donc, j'ai utilisé autre chose qui est l'amour que je portais pour elle, qu'il y avait dans mon cœur. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'après, quand je suis devenue croyante chrétienne et que je me suis que je me suis beaucoup intéressée à la vie des saints, j'ai vu que les saints, eux, quand ils étaient dans leur vie terrestre, d'accord, et bien en fait, ils priaient pour les autres. Ils priaient pour les autres. Donc en fait, ils envoyaient de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a eu énormément de choses qui se sont faites par
le pouvoir de la prière, qui est simplement un pouvoir d'amour, de se plonger dans son cœur avec sa sincérité et de se dire mais la toute-puissance, elle est là, en fait. Il se passe quelque chose de cet endroit-là. Donc, à partir du moment où on se dit que c'est en fait, et du coup on ne souhaite pas aux gens une plus grande épreuve ou un plus grand ou qu'elle se casse la gueule pour se rendre compte que de ce qu'elle fait. Est-ce que j'ai souhaité à mon amie qu'elle se casse la gueule encore plus pour qu'elle se rende compte des choses? Mais tellement pas. Mais tellement pas. Donc à quelle heure on peut croire qu'il y aurait quelque chose de supérieur qui viendrait nous mettre des choses difficiles, des épreuves dans notre vie pour en tirer quelque chose? Mais comment on pourrait croire ça? Comment on pourrait croire ça? Mais ce que je veux dire, comment on peut croire ça? Je ne comprends pas. Donc, moi depuis le début, vous savez, hein, je vous le dis, moi je crois que en fait, on mésestime le pouvoir de l'amour, on adore dire qu'on aime l'amour, qu'on croit en l'amour, etc. Mais on continue à donner de la propriété à la souffrance et même en lui mettant, comme je vous ai dit, ce mal pour un bien. Voilà. Ben non, moi je crois pas ça. Je crois pas. Je crois que ce serait dégueulasse de croire que nous on aurait on serait, c'est comme genre, c'est vous qui allez épurer le karma de famille, c'est vous qui allez épurer. Mais qu'est-ce que ces trucs qu'on endosse en fait, et que ça serait pas, que ça serait toujours pour vaincre quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Oui, c'est pour. Comment on peut penser ça en fait? Comment on peut penser ça? Ou alors, il faut que ça soit dans un truc d'amour. On peut transcender des choses, mais que ça soit dans l'amour. À quelle heure, en fait? Parce que vous pourrez très bien dire, bah oui, pour aller transcender les mémoires familiales, par exemple, ok, et ben je vais aller je vais aller rigoler, je vais aller me mettre plein d'amour, et je vais penser à ma famille, à tout ce qu'ils ont vécu d'horrible. Et en fait, en y mettant toute la joie de vivre, personne ne fait ça. Ben non, on va se faire des séances où on va chialer, où on va libérer, où on va nanana. Excusez-moi, c'est pas du mépris comme je fais. Hein. Moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi, je sais ce que ça fait, d'accord. Qu'à un moment donné, de croire dans cette espèce de je suis tellement émue parce que je me sens libérée, parce que j'ai libéré, ça y est, un truc. Mais non. Pourquoi à chaque fois... moi j'avais une cliente, hein, je vous avais raconté cette histoire, vraiment, qui cherchait la libération, qui cherchait le moment où elle allait se libérer en chialant. Et je lui dis, t'es avec moi, tu chiales pas, hein, tu peux pleurer de rire. Ça parce on a beaucoup, dans mes coachings, on pleure beaucoup de rire, c'est vrai. Parce que, je sais pas, c'est comme ça, j'utilise beaucoup l'humour, et ça c'est vrai, et on sent que ça fait vraiment du bien, parce que je rends obsolète tellement d'idées qu'on peut vraiment s'en marrer, parce que vraiment, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, et je lui dis par contre, tu peux aussi pleurer d'émotion, mais d'amour, mais pas le faux amour, parce que pour moi c'est pas le vrai amour, de genre, voilà, j'ai libéré de ce truc horrible, nanana, oh là là, je déteste cette fréquence-là. Alors quand je dis je déteste, c'est que je la comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je la comprends pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que les gens rentrent dans un truc douloureux, vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite rentrer dans un truc agréable. Mais c'est toujours avec un passage douloureux. Mais pourquoi quand je prie, quand je pense au bonheur de quelqu'un, je me vis pas de passage douloureux. Je me vis pas de passage douloureux. Mais pourquoi passage douloureux? Pourquoi pourquoi ça? Pourquoi ça serait... Donc, à mon avis, si vous avez envie de vous dire... en fait, je libère les mémoires de ma famille, je libère les mémoires de trucs, je sais pas quoi, d'accord? J'allais dire, mettez-vous un truc drôle, faites-vous des fous rires, et tout l'amour que vous pensez, parce que quand on rigole, c'est de la joie, donc toute cette joie, pensez à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère, à votre machin, à votre je sais plus qui, faites-le
en rigolant, avec de la joie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le faire toujours à partir de épreuves, je suis allée m'éprouver, non mais c'est Dieu qui m'éprouve, c'est la vie qui m'éprouve pour me... Même le côté tester, des tests, mais il y a des gens qui croient ça. Excusez-moi, hein, encore une fois, c'est chacun ses trucs, hein, mais c'est juste pour vous dire, mais à quelle heure on commence à se dire, non mais c'est pour tester si vraiment je... Mais il n'y a que vous qui vous racontez ça, il n'y a que vous qui racontez que vous vous testez, hein, que c'est la vie qui vous teste, hein. Encore une fois, parce qu'on n'accepterait pas l'idée, en fait, de se dire, et si la vie ne nous voulait que du bien? Et si j'étais aimée de base, sans rien du tout? Moi, je le pensais déjà avant, et maintenant que je suis chrétienne, encore plus, je le vois. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Mais après, ceux qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de problème, je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est encore plus. C'est vraiment, et c'était ça, les évangiles, ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'était, tout a été pardonné. Maintenant, c'est de la miséricorde totale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a pas à aller à chercher il n'y a pas à faire ça. C'est déjà fait. Mais nous, on continue. Comme avant. Comme avant qu'il était... avant, comme depuis la nuit des temps. Voilà, bah non, il faut qu'on gagne notre truc. Il faut prouver que... parce que notre condition d'être humain n'est pas assez digne pour penser qu'on puisse être aimé d'une façon inconditionnelle et que la vie serait faite pour nous apporter des choses qui nous soutiennent, qui font du bien, etc. Voilà. Et là, je vous parle de cette condition, c'est-à-dire que de moi, Eden, qui vit dans ce pays-là, qui vous fait ce love-là, etc. Non, d'accord? C'est-à-dire que à un moment donné, je vais le faire à partir de moi, d'accord? Donc moi, je vais me dire, bah, si moi je pense ça, quand je vois de la souffrance, bah, je me sens appelée pour aider, pour apporter, parce que de mon point de départ de penser que non, la vie ne nous souhaite pas le mal, bah forcément, quand je vais voir de la souffrance, je vais y aller. Je vais aider. Parce que je vais aider. Et de cette aide-là, ça va aussi, donc c'est un point d'amour, un point de départ d'amour, va aussi, du coup, aider l'autre à se dire que ce n'est pas la vie qui lui veut du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le bien continue à rééduquer, alors je sais pas si ça se dit, mais à transcender et apporte du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'accepter autre chose. Vous voyez, donc, en tout cas, moi je vois bien qu'on est appelé là où ça va pas, là où c'est souffrance. On ne sait pas ne pas être... on ne sait pas. Même pour les grandes causes où je pourrais me dire que physiquement j'ai pas de pouvoir, j'accepte tellement pas ça que du coup je charge mon cœur de ses propriétés de changement et de me dire non mais l'amour que je ressens en fait contribue, et même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas etc., eh bien je vais aller envoyer de l'amour en fait sur des endroits où je me fais croire que physiquement je n'ai pas de pouvoir, d'accord, mais je me dis que l'amour que je ressens fort en fait quelque part en aura sur les choses, parce que je crois en cette vertu de l'amour. Et c'est pour ça qu'on se dit l'amour est la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand je coach mes clients, il y a toujours cette notion il y a les séances de coaching. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le one-to-one, on se parle, etc. Mais il y a aussi tout ce que je nourris dans mon cœur pour la personne. Et ça, je me dis, j'ai pas besoin de lui parler pour ça. Ça a du pouvoir aussi, ça envoie. Mais comme les gens m'envoient de l'amour, tous les gens qui m'aiment, on a ça. Et il y a ça aussi, c'est que, en fait, on se dit juste, on est aimé, oui, il m'aime, je l'aime, etc. Mais on se dirait pas que l'amour qu'on reçoit de nos familles, de nos amis, de nos enfants, de nos animaux, on nous dit pas que ça nous amènerait encore plus d'amour. Non, on dit pas ça. Non, parce que on se regarde que soi et que nous, dans notre individualité, et si je m'aime pas, ça va pas aller.
Bah oui, mais s'il y a des gens qui t'aiment, pourquoi les gens qui t'aimeraient, en fait, n'auraient pas, en fait, un pouvoir aussi? Pourquoi toujours penser que, bah, si moi je le crois pas, moi, il y a des fois, il y a des gens, ils croient pas à des choses, mais moi, j'y crois pour eux. Et je sais que le fait d'y croire, pour eux, les aide à un moment donné à y croire. Bien sûr. Mais ça, c'est important de pouvoir aussi s'ouvrir à ça. Il faut arrêter avec cette individualité, en fait. Toujours, les gens, ils sont là, non, mais je dois m'aimer pour pouvoir accepter. Bah, aussi, on peut se dire aussi que si on pense que l'amour a vraiment du pouvoir de nous rendre heureux, d'accord, et ben, et que c'est vraiment le chemin, et que, genre, il faut s'aimer pour machin, ben oui, mais c'est aussi de penser que l'amour des gens, d'accord, a un effet sur nous. A un effet sur... Moi, j'ai toujours ressenti sur cette... avec ma communauté, j'ai toujours ressenti ça, que c'est vraiment l'amour des gens qu'ils avaient pour moi. J'ai toujours senti vraiment l'amour des gens, et que c'était ça qui m'avait permis de continuer à faire des loves, de faire des programmes. J'ai toujours senti ça. J'ai vraiment senti que... d'ailleurs, ma page Aventure Divine, elle a été faite... moi, je n'avais pas forcément la volonté de faire ça, mais elle a été faite parce que j'ai senti vraiment l'amour de certaines personnes qui m'ont demandé de partager mon aventure divine. Donc ma foi, que j'ai mis pas sur ce compte-là, mais sur un autre compte. Donc j'ai senti cet amour. Quand des fois j'ai des moments de doute, etc. Et comme par hasard, je reçois un message d'une cliente ou de quelqu'un de ma communauté qui m'envoie un message d'amour. D'accord? Bah merci pour ce que tu as fait, ça, ce love m'a parlé, ça m'a fait... Je me sens immédiatement... je sais pas comment on appelle ça, je sens un truc immédiatement, je sens un truc immédiatement. Et je me dis, je suis vraiment portée par l'amour des gens. Ouais. Parce qu'il y a des choses où moi, en fait, je pourrais me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'Instagram? Avant, j'étais pas sur Instagram. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je l'ai fait? Donc, après, on va dire, ouais, on le fait pour nous. Mon point de départ à moi, ça n'a jamais été, en tout cas, ça n'a jamais été pour moi. Dans le sens où même si quand on regarde, on se dit, ouais, mais en fait, non. Je l'ai vraiment... j'ai surtout écouté les gens qui m'aimaient et qui m'ont guidée. En fait, qui m'ont dit fais-le, ça peut être bien, etc. Et du coup, après, pour pouvoir être bien, je me suis trouvée à moi de pourquoi je le ferais pour moi, qu'est-ce que je peux, en quoi ça peut me faire du bien, etc. Et puis c'est là où j'ai pensé, bah oui, c'est vrai que moi je connaissais personne qui pensait comme moi et que ça me manquait. Du coup, je me disais, il y a peut-être d'autres personnes du coup qui pensent comme moi et que le fait que je vais pouvoir partager, elles vont aussi pouvoir du coup se reconnaître. Voilà, donc je me suis dit, ok, bon, bah pour ça je le fais. Mais sinon, avant, je ne le faisais pas. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait développer une activité via les réseaux. Avant, moi, j'avais développé mon activité hors réseau, donc je ne savais pas ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, quand je suis arrivée, c'est vraiment l'amour des gens. C'est vraiment les gens de ma communauté qui m'avaient ça. Déjà, je recevais jamais de critiques, jamais, j'ai jamais eu un truc virulent, jamais eu un truc de merde. Ça me créait pas de travail puisque y avait pas, ça créait pas de débat, ça créait pas de machin. C'était hyper safe, c'était hyper agréable. Et ça l'est encore. Ça l'est hyper, ça l'est encore. Et d'ailleurs, j'ai envoyé... en fin d'année, quelques messages à quelques-uns d'entre vous, voilà, pour les remercier de permettre que mon Insta il soit hyper agréable en fait, voilà, parce que voilà, parce que vous êtes présent, parce que vous êtes là, parce que vous m'envoyez des messages, parce que voilà, c'est pas et ça fait vachement de bien et ça porte en fait. Donc c'est aussi important de pouvoir se dire que l'amour, si on y croit, d'accord, et qu'on se dit qu'elle a toute puissance, ok, peut-être que c'est se dire, qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce que je crois est-ce que je crois que l'amour de mes amis, de mes parents, de mon amoureuse, de mes animaux, de mes enfants, l'amour de je sais pas quoi, est-ce que je crois que ça a un pouvoir sur moi? Est-ce que je crois que ça peut transcender quelque chose? Est-ce que je crois pas que ça vient soutenir mon bonheur? Est-ce que je crois pas que ça vient soutenir ma vie? Non. Non, je le crois pas. Je crois que, non, c'est pas suffisant. Il me faut que je me mette, que je me dise que je vais aller me faire des mal pour un bien, que je comprenne ceci, que je comprenne cela. Maintenant, pour moi, l'amour éclaire tout. Vraiment, je crois en ça.
Et je crois vraiment aux vertus de l'amour. Et c'est important de ne pas que se regarder soi-même. Voilà. Donc, parce qu'on ne vit pas tout seul. On ne vit pas tout seul. Donc, avant d'accepter une idée qui nous implique, regardez si votre idée que vous acceptez, ça implique aussi les autres. Parce que le fait que, genre, c'est les mémoires familiales, que c'est le karma, que c'est des trucs à apprendre, que votre chemin, que votre désert, il vous amène que c'est parce que... tout ça, d'accord, c'est sans penser que ça implique d'autres personnes que vous. Et ça, c'est des idées qu'on nous a appris, d'accord. Vous avez le droit de dire, bah, moi, cette idée, elle ne me correspond pas. Alors, bien sûr, si vous y croyez, vous allez avoir toutes les épreuves, toutes les études qui vont vous démontrer que ça existe. C'est normal, puisque c'est votre chemin de croyance, puisque c'est le propre de la croyance de vous démontrer que c'est vrai. Mais moi, par exemple, si je crois aujourd'hui au pouvoir du cœur, ben, je vais tomber que sur des études qui vont me montrer à quel point, en fait, un fou rire va tout dissout tout, à quel point l'amour, en fait, crée à telle et telle propriété, à quel point ça influence dans le monde et les gens qu'on aime, à quel point... Je vais, en fait, avoir ça. Et l'intelligence du cœur, tout ce qu'elle va amener. Ce que je veux dire. Et du coup, moi, je m'en fous des neurones. Je vais m'intéresser, moi, à ma fréquence de cœur. Parce que ça va rentrer, en fait, dans mon chemin de croyance. Parce que vous allez voir les informations. Tout existe. Tout existe. Tout existe. Et c'est pour ça que ça nous demande à quoi vous avez envie de croire. À quoi, en fait. Et ça nous demande ça, en fait. Simplement, c'est ça notre libre arbitre. C'est choisissez ce à quoi vous voulez croire. Mais quand vous choisissez, réfléchissez bien que vous n'êtes pas tout seul et que ce que vous décidez de croire et qui derrière sera démontré par les études, les gens que vous rencontrez, le je sais pas quoi, etc. D'accord ? Vous entraînez aussi dans votre vie les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent. Ouais, parce qu'on ne vit pas tout seul, parce que on est avec des gens qui nous aiment, même si on n'arrive pas à ressentir l'amour pour ça. Voilà, il y a tous les, je sais pas, il y a plein de personnes là de ma communauté que je ne connais pas personnellement, d'accord, mais je vois les noms, je vois etc. Et je leur souhaite et je leur désire vraiment, je leur renvoie de l'amour. D'accord, donc peut-être que je suis pas dans leur vie, on se parle pas, etc. Ils croient que j'ai pas d'implication, mais par ce love, je me sens impliquée dans leur vie, en fait, parce que j'ai envie pour eux d'amour et de bonheur, de joie, de tout ça. Donc voilà, donc moi je vais vraiment envoyer cet amour et je vais continuer, en tout cas, à croire que non, il n'y a pas de mal pour un bien. Non, non, non. Que si la toute-puissance est amour, elle utilise de l'amour. Pourquoi elle utilise... À quelle heure on se ferait croire que, en fait, du mal serait un meilleur apprentissage, serait plus puissant qu'un bien. Mais non, c'est nous qui pensons ça. C'est nous qui pensons de la vie qu'elle nous envoie... que c'est des mal pour des biens, que si on ne veut pas accepter les choses, du coup on le fera, ça sera par la souffrance pour mieux qu'on comprenne. C'est nous qui nous disons ça, c'est la vie qui nous teste, l'univers me teste. Mais combien de fois j'ai des personnes qui m'envoient ça, là en tout cas la vie m'a bien testé. Je dis, mais pourquoi, c'est quoi ton idée? T'as parlé de la vie, attends bonjour, je te teste. Tu vois, c'est un truc, j'ai un référentiel, quelqu'un est né avec la vie qui lui est parlée, avec un bouquin de alors, on a les lois, on a les trucs, etc. Non. Vous voyez bien d'ailleurs que dans le monde entier, il y a des croyances qui sont très différentes les unes des autres. D'accord? Donc, et chacun y croit à fond. Chacun y croit à fond dans son truc. D'accord, je veux dire, chacun y croit à fond. Donc à un moment donné, en fait, la diversité d'idées, la diversité des croyances doit nous amener à une seule chose, qui est de se dire, ok, qu'est-ce que je décide de croire? Qu'est-ce que je choisis? Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, puisque chaque peuple, chaque civilisation, chaque personne
va aborder le monde. Il y a des gens qui croient au karma, il y a des gens qui croient pas au karma, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient en Jésus, il y a des gens qui croient en autre chose, il y a des gens qui croient en rien, il y a des gens qui croient que la vie c'est de la merde, il y a des gens qui croient que la vie c'est génial, il y a des gens qui croient que... Est-ce qu'à un moment donné, on peut comprendre comment... D'ailleurs, par exemple, tiens, j'ai oublié, je m'étais mis quand même 2-3 petites notes, mais sur l'âme, comment on peut croire, genre, que l'âme choisirait des épreuves pour son évolution? Vous savez pourquoi je n'y crois pas une seule seconde? Parce que quand je suis très amoureuse de quelque chose ou de quelqu'un, quand je suis touchée profondément, c'est toujours par quelque chose qui m'émeut. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sens que ça touche mon âme. Donc pour moi, c'est la beauté qui élève notre âme. Pour moi, l'âme, vous voyez, quand je regarde une scène d'amour, de gens qui s'aiment, ou la nature, ou la bonté de quelqu'un, ou là, je sens que je suis touchée dans mon cœur et je sens que je suis touchée dans mon âme. Et quand j'apporte sincèrement quelque chose à quelqu'un, sincèrement, et que c'est de tout mon cœur, et que je me réjouis par exemple même du bonheur de quelqu'un, et que je sens que ça, mais que c'est sincère, hein, que c'est vraiment comme ça, je sens que ça touche mon âme. Je ne sais pas si elle existe, mais je sens que ça touche quelque chose d'au-delà de mon cœur. Vous voyez, quelque chose de profond. Donc, je me dis que si ce qui touche, quand je suis dans un certain état, quand ça touche, si je suis capable de dire, je crois en l'âme, c'est-à-dire que la beauté m'a fait croire en l'âme. La beauté d'un sentiment m'a fait croire en l'âme. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas le chemin spirituel de l'âme, je lisais pas de bouquin là-dessus, ça m'intéressait pas, c'est pas mon truc. Mais j'ai vécu beaucoup de fois dans ma vie des grands moments où je suis touchée dans mon cœur, mais pas de souffrance, mais de beauté. Et c'est là où je me suis dit, où j'ai senti, il y a l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me dis que l'âme, elle recherche la beauté. Elle est touchée par... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc l'âme, elle s'élève à travers la beauté, à travers ce qui touche le cœur. Pas à travers ce qui nous rend plus forts, ce qui nous rend courageux, ce qui nous rend... En tout cas, à moins que pour vous, ça vous touche le cœur, ces endroits-là. Mais chez moi, c'est pas ce qui me touche le cœur. Donc, mon âme à moi, pour évoluer, puisque je vais pas faire un truc de général, hein, en fait, elle évolue avec les sentiments, avec de la beauté, en fait, de la beauté humaine, de la bonté, c'est à travers les sentiments de beauté et de bonté, de merveilleux, que je sens que mon âme évolue. Si je me raconte que mon âme évoluait. Mais en tout cas, si je pense qu'elle cherche quelque chose, pour moi, elle ne cherche pas à transcender des difficultés, non, pas du tout, à traverser des épreuves, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si elle cherche quelque chose, pour moi, elle cherche la beauté, elle cherche à être touchée dans le cœur profondément. Et d'ailleurs, cette réaction me met toujours en lien après avec des gens, parce que j'ai envie de ça pour les gens. Donc, du coup, si pour moi, ça m'amène encore plus à m'ouvrir au monde et à aller voir les gens, je me dis la boucle est bouclée, parce que de toute façon, on est dans du collectif. Donc, c'est ça le chemin. Donc, le chemin, de toute façon, je n'ai jamais pu croire, mais chacun ses croyances, je n'ai jamais pu imaginer que, genre, s'il y avait un Dieu et qui serait amour, il aurait créé un process où tu viens dans cette vie pour récupérer tes merdes des vies passées ou pour vivre des épreuves pour que derrière t'évolues. Jamais. J'ai jamais pu croire à ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Moi, j'ai pu croire, je crois, et je continue à croire que, bien au contraire, c'est d'aller accepter l'amour. D'aller accepter
que d'aller accepter l'amour, d'aller l'accueillir dans ma vie, d'aller me dire que c'est ça qui transcende tout à l'intérieur de moi, que c'est ça qui a du pouvoir aussi, d'accepter que ça peut avoir du pouvoir dans la vie des autres. Ouais, ça je ressens ça. Ça c'est mon paradigme. Et vraiment. Donc je vais m'atteler, évidemment, à enlever en moi toutes les croyances qui m'empêchent de m'abandonner totalement à cette idée-là, en fait, et à le vivre pleinement. Donc ça va toujours être dans un comment je peux aimer mieux, comment je peux être encore plus sûre de l'amour qui m'est porté, de ce pouvoir d'amour, que on est aimé, voilà, d'être heureuse sans causalité, voilà, c'est tout ça en fait. C'est jusqu'à quel point je me crois jusqu'à quel point je crois que j'ai besoin même de faire mes pensées de merde, parce que ce que j'ai dans mon cœur ne suffirait pas. Comment, etc. Vous voyez, je challenge même mes propres outils à moi. Je me dis, pourquoi je me le suis créé, etc. Comment, qu'est-ce que je crois de la pensée sur le machin. Ben oui, c'est parce que moi, ça me permet, en fait, je m'entends penser. Moi, je fais penser de merde parce que je m'entends penser. D'accord ? Avant, je faisais penser de merde parce que je pensais que ça me genre, c'était pour m'amener à des choses. Mais alors qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, penser de merde, c'est simplement un outil que j'ai créé parce qu'en fait, on est conscient de comment on se parle, en fait. Et de comment on se parle, ça va avoir énormément d'impact, évidemment, si on le croit ou pas, dans notre vie. Donc, c'est l'être conscient que je suis qui fait justement penser de merde et qui s'écoute penser pour justement voir à quelle idée j'ai accepté de croire qui m'amène à certaines choses, etc. D'accord ? Mais c'est en faisant penser de merde que ça m'a créé énormément de discernement, énormément, c'est-à-dire que en m'écoutant penser, en me regardant dans mon fonctionnement de pensée, en fait, c'est là où il y a une connaissance de soi, on voit les idées qu'on a acceptées, en fait, et ensuite, moi, ça me permet d'ajuster ça, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça reste encore parce que je me dis, je n'ai pas encore totalement accepté l'idée que genre, juste là de mon cœur suffirait. Je me dirais non, il faut quand même que je fasse ça pour machin, vous voyez ? Mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, je sais que ça va continuer à évoluer et que voilà. Alors, penser de merde pour moi, c'est un outil d'amour, vraiment, que je me suis créé. Aujourd'hui, je le vois tellement ça, pour moi, il est issu que de l'amour. Puisque en fait, il est issu d'une partie de moi qui ne peut pas accepter que c'est normal de se faire souffrir, qu'il y aurait du sens à ça, que ceci. Donc, c'est la partie d'amour qui, même si j'en ai pas complètement la conscience et que je le ressens pas tout le temps et que machin et tout, mais qui quand même me dit que l'amour c'est tout, qui a créé cet outil qui me permet de ne pas plonger dans des idées qui vont me faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment pour moi un acte d'amour, c'est vraiment de l'amour. C'est pour moi, penser de merde, c'est vraiment un outil d'amour pur que je me suis voilà, qui a été inspiré pour moi, en moi, et d'amour. Parce que ça me permet de ne jamais céder, ou en tout cas pas céder trop longtemps à des idées de merde, quoi. Et à des pensées, à des idées qui viendraient contrecarrer l'amour, quoi. Et franchement, c'est vraiment un super outil de love, quoi. Et c'est l'amour qui m'a inspiré. C'est pas parce que j'ai des difficultés que ça m'a inspiré pour penser de merde. Pas du tout. C'est l'amour que j'ai en moi qui, en fait, m'a inspiré ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, et ça, parce que ouais, c'est comme quand quelqu'un va pas bien, ça vient te chercher dans ton amour pour lui. Donc parce que l'amour est la réponse à la souffrance. L'amour est la réponse à tout ça. Donc faut y aller à fond. Donc voilà, donc maintenant après chacun y croit ce qu'il veut, évidemment, et je vous rappelle quand même qu'on est 8 milliards et que
on est je sais pas combien de peuples différents avec des croyances différentes, et que ça nous prouve à quel point, et que chacun quand il croit à sa propre vérité, démontre par A plus B à quel point c'est vrai et c'est la seule et unique vérité. Mais on est plusieurs à penser qu'on a à penser nos vérités. Donc aujourd'hui, l'heure est à quoi je décide de croire. Et quand vous choisissez une croyance, réfléchissez toujours au fait que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul à être impliqué, d'accord? Et encore une fois, quand on croit aux mémoires familiales, machin et tout, c'est toujours se regarder que soi, et c'est oublier qu'il y a des gens qui nous aiment, qui sont avec nous, et qui souffrent aussi de nos souffrances, d'accord? Et donc, ne pas les prendre en compte, c'est une anomalie. De regarder sa petite personne uniquement, ses propres mémoires à soi uniquement, je trouve que c'est une anomalie. Il y a un truc qui ne va pas, mais en tout cas dans mon chemin de pensée, moi j'ai une vision toujours globale des choses, et donc c'est pas possible. Voilà, autrement. Je ne crois pas au truc individuel, c'est pas possible, puisqu'il est forcément collectif. Ça touche forcément quelqu'un. Forcément ça touche quelqu'un. Il y a un effet forcé. Enfin, il y a un effet obligé, en fait. Ce que je veux dire, ce que vous êtes a un effet sur votre entourage. Même si, genre, je sais pas, vous êtes locataire de votre maison, vous avez un effet dans la vie de votre propriétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait que vous soyez, quand vous sortez faire vos courses et que vous êtes aimable, ce que vous êtes a un effet sur les gens. Bien sûr, vous avez un effet. Ce que vous êtes a un effet en permanence dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, se raconter que en fait, on se crée des propres et se regarder que notre nombril sans penser aux autres, non. Vous pensez vraiment que vous auriez souhaité ça? Alors vous allez dire, alors moi je me suis créé une maladie, mais du coup ça m'a permis ça. Ok, mais est-ce que du coup, quand vous dites ça, vous vous dites, et du coup ça a permis aussi à mes enfants, à ma famille, à mes amis? Non. Donc par contre, vous savez vous dire que ça vous permet à vous quelque chose, que ça vous a appris quelque chose, d'accord? Par contre, vous avez oublié que si jamais, genre, c'était vous qui vous le souhaitiez, ça, ou que vous vous y êtes créé ce propre truc, vous auriez omis que ça avait un impact sur votre entourage. C'est bizarre, hein? Je trouve ça hyper bizarre de réussir à penser un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est quelque chose que j'y arrive pas. Et j'entends tous les témoignages individuels. Mais moi, quand j'entends les gens qui témoignent, je n'arrive jamais à penser aux gens tout seuls. Je pense toujours à ceux qui les entourent, et je me dis, eux, du coup, c'est quoi? Parce que, ok, c'est bien beau de se dire, je me suis créé ce truc-là pour comprendre ça, d'accord? Et du coup, quand vous vous êtes créé ce truc-là, vous avez oublié que vous aviez un entourage, et que ça pouvait avoir un impact. Mais comment on est venu à penser ce truc? Pour moi, c'est toujours le paradigme de, genre comme si je mérite de me faire du mal pour ensuite gagner un truc bien. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est toujours un truc de lutte, c'est toujours un truc je me sens pas parce que je crois que je serais indigne, parce que je crois que je l'aurais pas compris autrement, parce que je crois que j'aurais pas assez compris, que si parce que je crois que l'amour de mes proches ne suffit pas pour me faire ressentir que la vie est fragile. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est qu'on se regarde toujours que soi, et on oublie les autres. On oublie les autres. On oublie. On oublie en fait qu'on est tout seul. Donc on est là avec nos vérités seul tout, quoi. Voilà. Oui, quand c'est des choses qui vous touchent tout seul, mais il n'y a rien qui nous touche tout seul. Il n'y a rien qui vous touche tout seul. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous implique seul. Jamais. Ça implique toujours des gens. Toujours. Donc, prenons soin de nos croyances, prenons soin de l'amour, et arrêtons de penser, en fait, commençons à accepter l'idée, même si elle n'est pas facile et aisée, etc. D'accord, mais est-ce que c'est pas encore plus dur que
de légitimer la souffrance comme chemin d'apprentissage, d'évolution, de je sais pas quoi, je veux dire, bon, c'est ok, vous souffrez tout seul, mais en fait, personne ne souffre tout seul. Personne ne souffre. Parce que personne ne souffre tout seul. Moi, quand je vois des personnes qui souffrent, je souffre pour eux aussi. Je souffre aussi. Donc, je vais... Du coup, évidemment, moi, ce que je vais faire, c'est de me dire... allez, réunis l'amour qui est à l'intérieur de toi et vois de cet amour ce que tu peux faire pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Donc, mais ça a des impacts. Donc, enfin bref, j'espère que j'ai été claire. Ça fait longtemps que je vous raconte, que je vous dis tout ça, mais j'aimerais que ça puisse vous éclairer sur vraiment vous montrer à quel point on a accepté de croire que quand c'est dur, eh ben c'était normal parce que ça nous apprenait ceci, ça nous apprenait cela, ou que c'était pour épurer un passé, épurer une mémoire, ou je sais pas quoi. Réfléchissez bien. Voilà, c'était vraiment, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Évidemment, et vous en faites ce que vous voulez. Je vous embrasse de tout mon cœur.